Salut, je vais te montrer comment simplifier des fractions. Je vais utiliser ici deux méthodes. On va commencer tout d'abord avec des fractions toutes simples. Donc ici, c'est vraiment ce que tu as commencé à voir en cinquième. Comment simplifier une fraction en connaissant bien tes tables de multiplication. Donc ici, 6, c'est 3 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. Et tu vois que l'on a 2 divisé par 2 qui fait 1. Multiplié par 1, ça ne change rien. Et donc, je vais obtenir ici 2 tiers. Pour 18 sur 27, je vais écrire ici 9 fois 3 sur 9 fois 2. Alors, tu vois que j'aurais pu aussi écrire par des multiples de 3, de 6. J'avais d'autres choix ici, mais moi, j'ai tout de suite repéré que 18 et 27 étaient dans la table du 9. Et ça me permet justement d'aller un petit peu plus vite, puisque 9 divisé par 9, ça fait 1. Et il me reste à nouveau 2 tiers. 72 et 40, allez, franchement, j'y arrive pas, je connais pas ces nombres dans mes tables, je connais pas bien mes tables, donc je me dis, bon, en tout cas, les deux sont pairs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à trouver un multiple de 2. Alors 40, c'est 2 fois 20, et 72, c'est 2 fois 36. En faisant ça, je peux simplifier ici par 2. Alors normalement, tu dois t'apercevoir que 36 et 20, c'est toujours deux nombres pairs. Donc là, tiens, j'y vois toujours rien. J'y vais encore à nouveau à coup de 2. J'ai 2 fois 18 sur 2 fois 10. Puis tu vois que ça va être un petit peu long quand même en utilisant cette technique comme ça. Donc je suis à 18 sur 10. Allez, une dernière fois. Bon, c'est long, mais ça fonctionne. Mais tu vois bien que c'est quand même pas la meilleure des techniques ici. On aurait pu tout de suite trouver la fraction irréductible 9 cinquièmes. Alors moi, c'est ça que je voudrais te montrer justement maintenant. C'est une arme qu'on dégaine plutôt pour des grosses valeurs de fraction. Donc je vais te montrer comment obtenir une fraction irréductible par décomposition en nombre premier. Allez, c'est parti. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va décomposer en nombre premier les nombres 140 et 194. Donc là, je me mets à côté et je vais décomposer tout d'abord 140. Alors pour cela, je vais faire une division, mais uniquement par nombre premier. Je te rappelle, les nombres premiers ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Et donc, ici, la liste, tu dois la connaître au démarrage, 2, 3, 5, 7, etc. Et on va les prendre dans l'ordre. Évidemment, ça va nécessiter de connaître tes tables de multiplication, mais aussi les critères de divisibilité. Alors, on va en revoir quelques-uns ensemble. Donc ici, 140, j'en suis sûre, il est divisible par 2, pas de problème. Je le divise par 2 et j'obtiens 70. Alors tu vois, je ne vais pas écrire toutes les étapes de la division, ok, le but c'est d'être ici assez efficace. 70, je peux toujours le diviser par 2. 70 divisé par 2, ça fait 35. 35, je reconnais qu'il est multiple de 5. 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 7, je peux le diviser par 7, qui est aussi un nombre premier. Quand est-ce que je m'arrête? Là, 7 divisé par 7, ça fait 1. Ça veut dire que 140, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 7. Alors, si tu ne me crois pas, refais le calcul. 2 fois 2, 4, 4 fois 5, 20, 20 fois 7, 140, pas de problème. Allez, on fait exactement la même chose avec 194. Donc, même chose, je commence par diviser par 2 puisque j'ai un nombre qui est pair ici. Donc, je peux le faire. 194 divisé par 2, ça fait 147. Ah, là, c'est un petit peu plus dur, c'est un nombre que je ne connais pas. En tout cas, il n'est pas divisible par 2. Donc, je vais regarder s'il est divisible par 3. Critère de divisibilité, je te rappelle, la somme des chiffres doit être un multiple de 3. Alors 4 et 1, 5, 5 et 7, 12, et 12 est bien un multiple de 3. Je peux le diviser ici par 3.
Donc tu fais ta division par 3, alors si tu veux on va la faire ensemble, hein, si tu as un petit peu de mal avec ça. Dans 14, combien de fois 3? Eh bien il y va 4 fois, il reste 2, je descends le 7, donc ça va être dans 27 maintenant, combien de fois 3? Eh bien il y va 9 fois. 49, je reconnais que c'est 7 fois 7, donc il est divisible par 7, et il y va 7 fois. 7, eh bien, à nouveau, hein, il est divisible par 7 et je m'arrête quand j'ai un 1. Ça signifie que 194, c'est 2 fois 3 fois 7 fois 7. Ici, je vois que je peux simplifier par 2 tout d'abord. Allez, je les prends dans l'ordre. Hop, je vois que je peux diviser par 7. Et il ne me reste rien. Donc, finalement, je vais avoir au numérateur 5 fois 2, 10. Au dénominateur, 7 fois 3, 21. Et voilà, j'obtiens une fraction irréductible. Allez, à plus pour d'autres astuces.